Salut tout le monde, je voulais faire un petit retour sur la formation de Julien, que je suis depuis le début du confinement sur les points forts, les points faibles, et vous faire un retour sur où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rome, j'ai 28 ans, je suis ingénieur commercial sur le bassin lyonnais, et à la base, l'immobilier et moi, ça faisait. Moi ce qui m'a plu dans la formation de Julien, et c'est exactement ce que je recherchais au tout début, c'est d'avoir un réel accompagnement sur les projets. J'ai envoyé à Julien plusieurs projets où il m'a vraiment accompagné sur les questions à poser, sur les plans de coupe et c'était top, tout simplement. Le groupe il est dynamique, on se parle tous les jours sur WhatsApp. Un autre point, les supports de formation, moi que je trouve vraiment clair, complet, mais surtout accessible à des novices, parce qu'il y a un jargon qui reste assez simple. Les coachings communs également, c'est un point que j'affectionne particulièrement parce que il y a des questions sur lesquelles tu te poses pas vraiment et, et, c'est sur ces coachings communs les questions on les voit tout simplement. Les modules je les trouve vraiment bien ficelés pour t'accompagner sur chaque étape importante. Là, chaque module représente une étape. A contrario, moi ce que je verrai en amélioration, c'est que comme le contenu est quand même plutôt complet, donc plutôt dense, on ne retient pas forcément tout. Avoir des fiches récapitulatives et synthétiques, ça peut être un petit plus. Par contre, moi, ce qui m'a quand même, entre guillemets, chagriné au début, c'est que j'ai du mal à calibrer mon projet. Là, j'étais parti sur du 400K, mais voilà, la réalité des choses a fait que finalement 400K c'était trop gros pour moi. Je me suis confronté à plusieurs banques, à 9 banques, à 2 courtiers. Effectivement, voilà, ils m'ont dit je suis vraiment tombé j'ai pas eu de chance, mais effectivement ils m'ont dit c'est des projets un peu moins ambitieux, sur du 250K, effectivement ça serait peut-être plus accessible. Voilà, tout ça pour dire que effectivement je pense qu'un petit focus sur comment calibrer son projet en fonction de son profil, c'est-à-dire propriétaire, locataire, euh, le salaire ça peut être un plus parce que ça pourrait nous faire gagner du temps, même si je ne vous cache pas que ça a été quand même un bon exercice de confronter à des banques, on est directement sur le terrain. Et oui, c'est quand même pas mal. Après, où est-ce que j'en suis? Moi, au niveau de mon avancée, c'est que sur les modules de formation, je suis quand même plutôt bien avancé. Mais si je peux vous donner un conseil, quand on débute, c'est de diviser la formation en 2 étapes. C'est-à-dire que on potasse bien les modules 1 à 4 tant qu'on n'a pas encore investi, et on se forme sur les autres modules après. Et sur ma recherche d'immeubles, moi aujourd'hui sur mes villes que j'ai sélectionnées, j'ai Béziers, Alès, Chalon-sur-Saône, Nîmes et Avignon, avec un budget de 200-250K. Alors depuis le confinement, il y a pas mal de biens qui sont sortis sur le Bon Coin, sur Ce Loger. Je commence à créer aussi mon petit réseau d'agents immobiliers sur Béziers, et je visite mes premiers biens là lundi 18 mai, et donc là je suis plus en mode révision des différents modules. Je vous cache pas que je suis assez impatient d'aller visiter ces biens, de faire mes premières offres. J'espère que ça va marcher et que je vais dégager rapidement du cash flow. Allez, à bientôt tout le monde.